Et si vous voulez me retrouver ailleurs, n'oubliez pas d'aller sur le Discord et sur le Twitch, les liens sont dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker pour la force, et moi je vous dis bon visionnage. Et bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour parler de Vanessa, le nouveau personnage maillot de bain qui est arrivé sur le jeu, ou qui va arriver, en tout cas pour ma part pour l'instant il n'est pas là, mais ça ne m'empêche pas de découvrir le personnage avec vous. Donc c'est parti, on va découvrir le personnage pour voir si il est viable. Donc alors le personnage va mettre du coup inflige saignement à un ennemi, provoquant les dégâts continus pendant 2 tours. Donc le personnage va venir mettre des dégâts équivalents à 5% des PV max en début de tour, cumulable une fois. Donc on peut pas le cumuler plusieurs fois. On va pouvoir mettre des dégâts de saignement du coup grâce à la Vanessa juste avec le skill 1. Compétence 1. Donc compétence 1, en vrai, mettre quelque chose en état et tout, c'est sympa. Voilà quoi, ça demande pas de PS. Ensuite, nous avons la compétence 2 du coup. Applique un bonus de bénédiction de protection pendant 2 tours. Mais qu'est-ce que la bénédiction de protection ? Bénédiction de protection applique un bonus de récupération de PV à hauteur de 8% des PV max quand raise aux dégâts s'active contre une attaque ennemie. Voilà, donc dès que votre raise attaque va s'activer par rapport à un ennemi en face, elle va automatiquement activer bénédiction protection qui va appliquer justement une récupération de PV à la hauteur de 8% des PV max. Donc au niveau du skill 3, la compétence 3, nous avons 50% de chance d'infliger silence à un ennemi pendant 2 tours. Donc silence, impossible d'utiliser la compétence 2. Le seul bémol de cette compétence, c'est que ça a 50% de chance. Vous savez que moi j'aime pas trop ce taux de pourcentage de chance, parce que bon, du coup ça donne à des combats un peu random, j'avoue. Mais voilà, dommage que c'est pas à 100%, ça aurait été un peu plus intéressant par rapport au personnage. On a du silence, ça reste quand même bien, mais quand on compare par rapport à Yami, je crois que le Yami bleu par exemple, lui, met 100%, je suis plus trop sûr, mais en tout cas, le personnage Yami là, pour l'instant, il est plus viable. Voilà. Au niveau du skill de lien, nous avons si un ennemi a un malus actif attaque après avoir appliqué un bonus de 30% de dégâts infligés augmentés au lanceur. Donc Vanessa va en fait s'appliquer 30% de dégâts infligés augmentés si le personnage ennemi a un malus sur lui. Donc c'est du bonus, c'est des dégâts en plus, mais je pense pas qu'elle va faire assez de dégâts par rapport à ça. Au niveau de son passif unique, du coup nous allons voir au début d'une vague confère protection à l'allié avec la pire vitesse pendant 2 tours, une fois par vague. Donc ça sera pas justement, sera illimité normalement d'après ce que je comprends. On aura une protection du coup sur l'allié qui a la pire vitesse pendant 2 tours, et dès que les 2 tours sont finis, normalement on est censé pouvoir récupérer la protection et tout. En vrai c'est plutôt pas mal, à voir ce que la protection va faire, et je pense que c'est là où le personnage a de l'intérêt par rapport à ça. Donc ce qui sera à peu près le plus intéressant sur le personnage pour comprendre justement comment stuff le perso et tout, on va cliquer sur du coup le passif amélioré. Donc pour rappel, level 1 2 étoiles, level 2 5 étoiles. Donc si la raise de dégâts équivaut à 205 ou plus, confère dégâts infligés augmentés de 3%. Ainsi de suite, 270 5%, 310 10%. Voilà, c'est toujours de la raise de dégâts, et ici c'est toujours les dégâts infligés qui augmentent en fonction de la raise de dégâts que vous avez sur votre Vanessa. Donc ça c'est au passif 2 étoiles qu'il faut savoir, et il faut savoir que à la 5e étoile, les stats montent d'un coup, enfin elles montent voilà d'un coup. Donc si la raise de dégâts équivaut à 230, monte de 8%, la 310 du coup 15%, et la 350, 35%. Donc on voit que voilà, le pic à atteindre avec Vanessa, quand vous l'avez 5 étoiles, c'est 350. Si vous l'avez 2 étoiles, c'est 310. En vrai, si vous êtes sûr de ne pas l'améliorer à fond, c'est toujours mieux de mettre justement un peu moins, comme ça vous pouvez monter d'autres stats à côté. Mais bon, voilà, c'est par rapport au perso, dans tous les cas, il sera forcément maxé au bout d'un moment. Du coup, ce sera 350 vu qu'on l'aura sur les bords taille permanents. Au niveau de sa carte, du coup, toujours les mêmes buffs qu'on a là, et le seul rajout qu'on aura au niveau de la carte, c'est confère limité au malus pendant 2 tours. Le seul problème, c'est que c'est sur juste Vanessa, il n'y a pas tous les autres persos, donc c'est vraiment que elle.
Ensuite, nous aurons appliqué un bonus de 15% d'attaque magique augmenté pendant un tour quand la réseau dégâts va se déclencher. Donc elle se déclenchera forcément vu qu'on va vraiment beaucoup monter la réseau dégâts de Vanessa. Et justement au niveau max, on pourra avoir 30% d'attaque magique. Donc en fait, le but, ça va être de mettre max réseau dégâts pour faire un maximum d'attaque. Voilà, magique. Donc voilà, déjà on sait que c'est de l'attaque magique. Et voilà à peu près pour la carte de Vanessa. Voilà à peu près pour le perso. Donc le perso a l'air à peu près viable. Il n'est pas incroyable, mais il reste utile pour certains, j'imagine, events qui vont venir plus tard. Et puis voilà. Donc ça va se jouer beaucoup au niveau de la réseau dégâts. Donc ça va multiplier la résistance du personnage. Et en même temps, on va pouvoir se heal aussi grâce à ça. Et en même temps, on va pouvoir faire du dégât avec ça. Donc elle a plusieurs fonctionnalités. Et je pense que le fait de tourner autour, il faudra la tester vite fait en PvE et en PvP. PvP, je pense pas, mais PvE, en tout cas, il faudra la tester sur des events. Mais elle reste intéressante. Voilà. Donc allez la chercher. Dans tous les cas, elle est gratuite. Et puis voilà pour le personnage, on la testera plus tard, on verra bien ce qu'on va faire. Donc la vidéo aura été courte pour ce personnage parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, mais voilà. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et moi je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Et bye tout le monde.